Please be seated. On va s'asseoir. Good morning. Le président, bonjour à vous également, Monsieur Wells, et bonjour à tout le monde. Maître Altit, vous avez la parole pour exactement 10 minutes, comme vous l'aviez demandé, maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Wells. Comme nous avons peu de temps, je commence tout de suite, n'est-ce pas? Vous nous avez dit avant-hier, lors de votre témoignage, et je vous cite, « Il s'agit des transcrits français du 17 mai 2016, page 11, lignes 10 à 14. De plus, j'ai rédigé un rapport sur le conflit foncier en Côte d'Ivoire et il a été publié en 2013. Ce rapport portait essentiellement sur la vente illégale ou l'appropriation de terres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire par des sympathisants de Gbagbo qui avaient pris la fuite et ils se sont réfugiés au Libéria. Et ils se sont réfugiés au Libéria, fin de citation. Ma question, qui sont ces personnes, ces sympathisants de Gbagbo, je vous cite, sympathisants de Gbagbo, qui ont fui? Il s'agissait de personnes qui vivaient dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, essentiellement du groupe ethnique Guéré. Et pendant l'offensive militaire des forces républicaines, ils ont souvent fait l'objet d'abus et de sévices de droits de l'homme, à la suite de quoi ils se sont enfuis et ont trouvé refuge au Libéria. Vous voulez dire que toute la population, hommes, femmes et enfants, de villages guérés, de certains villages guérés, a fui, c'est bien cela? Yes, absolutely. Oui, tout à fait. Et ces personnes qui ont fui, pourquoi les qualifiez-vous de pro-Gbagbo? They often describe Parce qu'ils se décrivent eux-mêmes comme s'étant ralliés à M. Gbagbo, ou ils ont voté pour M. Gbagbo. Mais c'est ça ma question. Vous nous dites que toute la population de plusieurs villages a fui. Pourquoi ceux qui n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo ne sont-ils pas restés? Pourquoi ont-ils fui aussi? there were Il y avait certains qui ralliaient le RHTP qui se sont enfouis. Il y en a d'autres qui sont restés en Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, tout le monde ne s'est pas enfui de l'ouest de la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Non, c'est pas exactement ma question. Ma question, c'est, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, pourquoi la population de ces villages dont vous nous parlez, ces villages en particulier, pourquoi toute la population s'est-elle enfuie? they fled Eh bien, ils se sont enfuis
soit après avoir été témoin de graves violations des droits de l'homme, soit après en avoir été victime de la part des forces républicaines, ou parfois ils se sont enfuis après avoir entendu que que dans d'autres villages, il y avait eu de très graves violations des droits de l'homme. Ils se sont enfuis pour éviter de subir le même sort. Et ils se sont enfuis avant que les forces républicaines n'arrivent dans leur ville ou dans leur village. Je comprends. Ma question a trait à la manière dont les choses sont présentées. Donc je vais la formuler un tout petit peu différemment pour que nous comprenions bien. Pourquoi était-il menacé? They were threatened. Ils étaient essentiellement menacés à cause de leur appartenance ethnique dans ce cas de figure. C'étaient des guérés et par conséquent, qu'ils se soient ralliés à Gbagbo ou non, ils étaient considérés comme des personnes qui se ralliaient à M. Gbagbo. D'accord. Donc si je comprends bien, pour être tout à fait clair, ce que vous nous dites, c'est parce que ils étaient guérés, qu'ils étaient considérés comme pro-Gbagbo, donc menacés. C'est bien ça? Threatened and beyond threatened. Menacés, et même plus que menacés, car parfois ils ont vraiment essuyé de très très graves violations en matière de droits de l'homme. Mais ma question concerne la manière de présenter les choses, si vous voulez. Lorsque vous dites, dans cet extrait que je vous ai lu, des sympathisants de Gbagbo qui avaient pris la fuite, des sympathisants de Gbagbo qui avaient pris la fuite, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, présenter les choses de façon un petit peu particulière, puisque vous semblez confondre ici sympathisants de Gbagbo et guérés, alors même que la raison de leur fuite, si je vous comprends bien, c'est qu'ils étaient guérés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème de méthodologie, on parle de méthodologie ici. C'est-à-dire, est-ce que la manière dont vous présentez les choses n'en revient pas à, d'une certaine manière, adhérer à un narratif qui veut que tous les guérés soient sympathisants de Gbagbo? C'est question de présentation, on parle de présentation, de manière d'utiliser les éléments à votre disposition. Your Honor, is there- Madame Pack. Écoutez, est-ce que s'il s'agit d'une question, le président, moi non plus, je n'ai pas compris la question. Quelle est votre question? Quelle est la question? Vous avez fait une déclaration, maître. Mais là, la question, nous ne l'avons pas. La question concerne la manière dont vous utilisez les documents à votre disposition et la manière dont vous donnez au lecteur accès à ces documents en disant que des sympathisants de Gbagbo avaient pris la fuite. En réalité, moi j'ai compris de ce que vous nous avez dit là, qu'ils avaient pris la fuite pas parce qu'ils étaient des sympathisants de Gbagbo, mais parce qu'ils étaient des guérés. C'est ce que vous nous avez dit. Attendez. Donc ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'en présentant les choses de cette manière, vous tombez dans un défaut que vous nous avez dit hier avoir tenté d'éviter, c'est-à-dire, est-ce que vous ne tombez pas du côté du narratif de ceux qui considèrent que sont sympathisants de tel ou tel,
peu importe d'ailleurs, des personnes du fait de leur ethnicité. Autrement dit encore, pour être tout à fait clair et pour essayer de préciser ma question, est-ce que ce faisant, vous ne présentez pas les choses de manière trop simple en fonction d'une grille de lecture très occidentale qui veut que ethnie égale engagement politique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est question de méthodologie. Que faites-vous des documents et comment les donnez-vous à voir au lecteur? Est-ce que ma question est plus claire maintenant? Well, it's not clear to... Le président, écoutez, ce n'est pas clair pour moi. Et je continue à maintenir qu'il s'agit d'une déclaration et non pas d'une question. Enfin, c'est ce que je pense. Le témoin, mais je peux répondre. Le président, eh bien, je vous en prie, monsieur. Le témoin, non. Non, non. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une simplification. Car nous avons indiqué de façon très très claire dans plusieurs endroits dans le rapport, et notamment lorsque nous parlons de ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que les gens étaient ciblés du fait de leur ethnicité. Nous n'avons pas parlé de politique. Ceci étant dit, les sympathisants guérés du président Ouattara, et je l'ai déjà dit un peu plus tôt, ne se sont pas enfuis. La plupart des guérés se sont enfuis. Mais il faut savoir que ce ne sont pas tous les membres du groupe guéré qui se sont enfuis. Il y a d'autres personnes en Côte d'Ivoire qui ne se sont pas enfuies. Et vous le savez pertinemment, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire une équation entre soutien politique et ethnicité. Ceci étant dit, très souvent, pendant la crise, les gens étaient ciblés du fait de leur ethnicité, parce que d'aucuns pensaient qu'ils avaient une certaine sympathie politique, qu'ils soient guérés ou qu'ils soient dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ou qu'ils soient du nord de la Côte d'Ivoire dans des endroits tels que Abobo. Très souvent, ils étaient ciblés parce qu'ils appartenaient à un groupe ethnique précis et cela qu'ils soient sympathisants d'un candidat ou non. Simple, et je vais vous dire, ne pensez-vous pas qu'en présentant les choses de la manière dont vous les avez présentées ici, dans l'extrait que j'ai lu, en disant que des sympathisants de Gbagbo avaient fui, vous, d'une certaine manière, trahissez la complexité de ce qui s'est passé et que vous venez de nous rappeler. Ce que vous venez de nous dire est en effet complexe, mais en vous entendant, on ne comprend pas la même chose qu'en vous lisant. Vous voyez mon point. Est-ce que cette présentation-là, parce qu'elle est trop simple, ne revient pas à donner à avoir une grille de lecture non adéquate pour le lecteur, non adéquate pour comprendre la crise et comprendre la Côte d'Ivoire? C'est ça ma question. No, it does not. Non, 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 non. Et j'aimerais également vous dire, et d'ailleurs je ne sais pas d'où cela venait, mais vous avez lu une phrase dans un rapport qui a quelques 160 pages et qui est très complexe. Nous avons essayé, nous ne pouvons pas présenter la situation en mettant en exergue une phrase particulière de ce rapport, car ce n'est pas, cela dessert en quelque sorte le rapport et l'intégralité du rapport qui fait état de la complexité de la situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vient pas de votre rapport, ça vient de votre témoignage. Témoignage devant cette cour. Monsieur le Président, je m'en tiendrai là, de façon à respecter vos instructions. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Ce ne sont pas seulement mes consignes, c'est votre promesse également, maître. Président, oui, tout à fait, votre promesse, parce que moi, en fait, ce que je suivais, c'était votre promesse et non pas mes consignes. Ceci étant dit, merci beaucoup, Monsieur Wells, et le moment est venu pour que l'équipe de la défense de Monsieur Blégoudet prenne la parole.
Yours the floor. Le président, vous avez la parole, maître. Vous avez la parole, maître. Bonjour, monsieur, dame de la cour. Bonjour, monsieur Wells. Vous allez bien? Oui, merci. J'ai lu avec intérêt votre parcours. Vous avez fait Harvard. Yes. Oui, Il paraît que c'est l'une des meilleures universités au monde. Thank you. merci. Vous avez donc bénéficié d'une brillante formation, solide et brillante formation. I believe so. Oui, je le pense. J'ai cru entendre que vous avez fait votre examen de barreau, c'est ça? Yes. Oui, Yes. oui, Thank you. merci. Je vais commencer par la méthodologie globale et générale que vous appliquez à Human Rights Watch. Vous avez dit ici et dans votre déposition par devant le bureau du procureur que vous ne faites pas d'enregistrement quand vous interviewez les témoins ou les victimes. C'est exact? In this particular context, Dans ce contexte précis, non. Quel des contextes? during the crisis, Durant la crise, OK. Et donc, vous ne prenez pas, vous n'enregistrez pas, vous ne prenez que des notes, c'est ça? yes, we take note. oui, nous prenons des notes. Ce qui suppose que la personne interviewée, la personne écoutée, votre interlocuteur, c'est-à-dire le témoin ou la victime, n'a pas l'occasion ni de se réécouter, ni de se relire. C'est exact? That's correct. Yes. Oui, c'est exact, oui. Ainsi, nous ne devons que vous appuyer dans vos rapports sur ce que vous avez noté. Me personally, or Moi, personnellement, ou toutes les personnes, tout le monde, tous les gens qui ont travaillé en Côte d'Ivoire à cette période-là? Je parle évidemment de tout le monde, de tous ceux qui lisent le rapport, dans la mesure où vous nous dites que vous n'enregistrez pas, les personnes ne se réalisent pas. Et donc, ce que vous écrivez ne découle que de ce que vous avez noté. Ce qui reviendrait à dire qu'aujourd'hui, quand nous lisons le rapport, ici, comme partout ailleurs, comme ceux qui l'ont lu, lu, ne devraient que s'appuyer sur ce que vous avez noté lors de l'interview. C'est ce que je demande. C'est exact? again, the core of our methodology is interview. Alors, je dirais que la méthodologie consiste à interroger un grand nombre de témoins. Et oui, oui, nous prenons des notes de ce qu'ils disent et lorsqu'il y a certaines conclusions, en général, cela se fonde sur un certain nombre d'entretiens qui se corroborent les uns les autres, qui se recoupent. Monsieur Wells, je veux qu'on parle le plus simplement possible du monde.
Je ne suis pas très fort en interview, mais je veux qu'on parle le plus simplement possible du monde. Je répète, je résume ce que vous avez dit. Vous n'enregistrez pas. La personne interviewée n'a pas l'occasion de lire un transcript et de se relire pour signer la déposition. Et donc, ce à quoi on doit s'en tenir, ce sont les notes. C'est vous qui le dites. Ce sont les notes que vous prenez. Même si c'est 1000 notes que vous croisez après. Mais ce que je demande, c'est qu'on devrait se fier aux notes que vous prenez. C'est exact? In terms of the test, En ce qui concerne les témoignages, oui. Lors de vos passages à Abidjan, en Côte d'Ivoire en général, dans vos constatations, vous avez fait des photos? yes, Oui, Vous avez fait des photos? yes, oui, Je vais vous lire votre déposition par devant le bureau du procureur, paragraphe 103. Paragraphe 103 de votre déposition par devant le bureau du procureur, vous dites ceci. Les photos figurant dans le rapport ont été prises par des photographes professionnels et non pas par des membres de Human Rights Watch. Elles n'ont pas été prises pour notre compte à l'époque de la crise. Elles ont été achetées après coup. Donc, je répète ma question. Avez-vous pris des photos? yes. oui. Mais vous donnez lecture d'un document où je dis que les photographies qui sont dans le rapport n'ont pas été prises par moi, mais prises par un photographe professionnel. J'ai pris des dizaines, des centaines de photographies pendant la crise. Mais c'était plutôt pour servir d'éléments, documents à l'appui de certains événements, des blessures, des endroits où les mortiers avaient explosé, etc. Moi, je ne suis pas un photographe professionnel. Donc, lorsque on a dû intégrer des photographies au rapport, on a préféré choisir des photos qui avaient été prises par un photographe professionnel. Mais moi-même, bien sûr, j'ai pris beaucoup de photos pendant toute la mission. En janvier, c'est la première fois que vous venez à Abidjan, si je ne me trompe pas. No. Non. La première fois au cours de la violence post-électorale, mais ce n'est pas la première fois de ma vie que je suis allée à Abidjan. Est-ce que vous êtes à mesure de dire aujourd'hui que vous connaissez Abidjan? Familiar. Le connaître, oui, oui. De façon générale, ça me demander si je connais Abidjan comme un chauffeur de taxi avec le nom de toutes les rues et leur emplacement, non, quand même pas. Je pose la question parce que si je vous montre une photo, n'importe laquelle, et puis je vous la présente et puis je vous dis que c'est Yopougon, ou bien c'est une rue de Yopougon, comment vous faites pour savoir si je mens ou bien si je dis la vérité? I had been to this. Si j'ai déjà été à cet endroit, je peux le reconnaître. Si je n'y ai jamais été, non, je ne
pourrez sans doute pas la reconnaître. Et vous ne pouvez pas la reconnaître. C'est ce que vous dites. Unless I À moins que je l'ai déjà vu, peut-être dans une émission de télévision, dans une autre photographie. Sinon, sans doute que non. Donc, je veux dire, les chances que vous tombiez sur une photo achetée chez un professionnel après coup, il y a quand même des chances que vous puissiez être trompé. Il y a des chances que l'endroit indiqué sur la photo puisse ne pas correspondre à la réalité. are finding Les constatations de notre rapport sont basées sur les témoignages de première main que nous avons recueillis. On a utilisé des photographies dans le rapport pour pour que l'on puisse visualiser la situation, c'est tout. Mais les conclusions et les constatations que nous avons faites sont basées sur les témoignages de première main que nous avons recueillis, sur les visites sur site supplémentaires que nous avons faites, les photographies que j'ai prises aussi, mais certainement pas basées sur les travaux d'un photographe professionnel. Et je réponds, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse simple. Je parle de ce que vous voyez, de ce que vous savez. Je ne parle pas de témoignages de premier ou bien de deuxième main. On s'est mis d'accord ici qu'on ne parlerait de ce que vous avez vu et de ce que vous constatez. Et donc, vous, qui ne connaissez pas Abidjan, vous achetez une photographie après coup, c'est vous qui le dites, je n'ai pas inventé, après coup, avec un professionnel. Je dis et je vous demande, est-ce qu'il pourrait y avoir des chances que vous soyez induit en erreur dans la mesure où l'endroit indiqué, vous n'y soyez jamais allé et que, comme vous le dites, vous ne l'avez jamais vu à la télévision. C'est ce que je vous demande tout simplement. Je ne parle pas de témoignages de première main ou de deuxième main ou bien de corroboration, non. Je parle de vous, de ce que vous auriez pu voir. C'est de ça que je parle. if you're talking about what I Mais vous me demandez ce que j'ai vu moi-même. Eh bien, si c'est quelque chose que j'ai vu, ça c'est sûr que j'aurais pu dire exactement à quoi cela ressemblait dans le rapport. places and saw certain things. Et à certains endroits que j'ai vu certaines choses, j'ai pris des notes très claires dans mon agenda pour savoir où c'était et ce que j'avais vu. Merci, M. Wells. Et donc, j'en viens à la conclusion que vous faites un rapport. Dans ce rapport, sur la base de votre rapport, vous n'avez pas d'enregistrement. Vous n'avez pas d'enregistrement. Vous avez des photos prises par des professionnels que vous avez achetées. Et donc, nous, ici, on devrait juste vous faire confiance. Faire confiance à ce que vous avez noté sans avoir la possibilité de vérifier si c'est ce que le témoin a dit. C'est exact? Je ne comprends pas très bien pourquoi vous vous acharnez sur les photographies. Si on utilise la photographie comme élément de preuve, c'est moi qui l'ai. Ce serait une photo que j'aurais pris. C'est une photo que j'ai prise moi-même. Mais oui, on se base sur les témoignages que l'on recueille, les notes prises lors des interviews. Vous avez dit lors de votre déposition que vous pourriez être amené à rectifier si jamais il y avait une demande dans ce sens. C'est exact? Yes. Je suis un témoin que vous avez interviewé.
je lis un mois plus tard un rapport ou bien un communiqué de presse que vous avez fait sur la base des propos, sur la base de mes propos. Quand je viens à vous, parce que j'ai lu, j'estime que ce que j'ai dit n'a pas été correctement retranscrit. Je viens à vous. Comment, sur la base de quoi, vous faites la correction? If Si Human Rights Watch apporte une correction, elle est affichée sur notre site web. Je crois qu'il y a un lien bien précis pour les corrections qui sont apportées à tout travail rendu public. Et ensuite, il est archivé quelque part qu'une correction a été apportée. C'est devenu public, c'est sur le site. On ne se comprend pas. Je vais être plus précis. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais mal comprendre. Je pars sur la base de ce qu'on a dit depuis ce matin. Parce que vous êtes d'accord, vous et moi, qu'on n'a ni enregistrement audio, ni transcript. Et donc, quand moi qui ai été interviewé, mais qui ai été témoin, sur la base de ce qu'il n'y a rien, pas vos notes, quand je lis plus tard le rapport, ou bien le communiqué de presse, et que j'estime que mes propos ont été mal transcrits, sur la base de quoi je demande la rectification? Sur la base de quoi? you could Eh bien, vous pourriez rentrer en contact avec toute personne travaillant en Côte d'Ivoire ou avec le département de communication de Human Rights Watch. D'ailleurs, normalement, ça me serait venu directement. Vous avez dit ici le 17 mai que vous avez dit ici le 17 mai que vous avez été formé pour identifier les armes, c'est exact? I am not a forensic. Non, je ne suis pas expert en police scientifique sur les armes, mais il y a eu une formation spécifique dispensée par Human Rights Watch où le chef du service d'urgence qui a longtemps travaillé dans des zones de conflit, il a fait une présentation pour les personnes qui travaillaient dans des endroits où il y avait des conflits armés, où il risquait d'y en avoir, afin de présenter les différents types d'armes qui qu'il pourrait voir là-bas. Et puis, savoir quels sont, par exemple, les dégâts occasionnés par une certaine arme, par exemple le rayon de dégâts occasionnés par une certaine arme. Enfin, j'ai assisté à la présentation, mais je ne suis pas un expert. Vous avez dit ici hier que vous aviez 3 fixeurs, c'est comme ça que vous les appelez, 3 fixeurs à Abidjan, c'est exact? No, that's not correct. Non, ce n'est pas correct. Regarde la page. Ils étaient combien les fixeurs? In total or in Abidjan? En tout ou à Abidjan? And again, when you're using Là encore, lorsque vous parlez de fixeurs, vous parlez de n'importe quel intermédiaire qui nous met en contact avec des victimes, ou bien des personnes avec qui nous avions une sorte de contrat établi qui courait pendant toute la durée de la crise. 1 minute.
Vous dites au paragraphe 49, excusez-moi, c'est plutôt votre déposition par devant le procureur. En parlant des fixeurs, ces trois interlocuteurs nous ont permis d'entrer en contact avec moins de la moitié seulement de l'ensemble des témoins auxquels nous avons parlé au cours de la crise. Les trois fixeurs, ce qu'on appelle les fixeurs. Donc c'est bien trois interlocuteurs, trois fixeurs. C'est ce que vous dites ici. You said in Vous avez dit à Abidjan, et dans ma déclaration, il est très clair que l'un était au Libéria, et c'était pour qu'on puisse s'entretenir avec les sympathisants, enfin surtout avec les sympathisants de M. Gbagbo qui avaient fui. Et donc, non, je n'avais pas trois fixeurs à Abidjan. Rémunération. it was a Et ils avaient une indemnité journalière, à peu près $50 américains par jour. Et ça, évidemment, lorsque la journée entière avait été travaillée. Merci. Vous avez déclaré dans le transcript français du 18 mai, à la page 21, ligne 13 à 22, que les intermédiaires ne participaient pas aux entretiens. C'est exact? they did not. Ils ne procédaient pas n'interviewaient pas les gens, c'était nous qui nous en occupions. Dans votre déposition, au paragraphe 71 de la version anglaise et française, vous dites, pour ce rapport, les entretiens ont été menés presque exclusivement en français. Une minorité de victimes ont préféré parler dans une langue locale et nous avons, dans ce cas, eu recours au service d'un interprète. Pourquoi vous ne mentionnez pas l'interprète et vous faites comme si exclusivement vous avez des entretiens en tête à tête? You asked me who did. Vous me demandiez qui faisait les interviews. Nous, c'est-à-dire Human Rights Watch, procédions aux interviews. Si on avait quelqu'un qui ne parlait pas français, ce qui était assez rare quand même, hein, si on voulait interviewer quelqu'un qui ne parlait pas français, bien entendu, on avait besoin d'un interprète. Pour s'entretenir avec quelqu'un qui parle guéré ou djoula, ou n'importe quelle langue qu'on ne connaît pas. Donc, on avait une personne qui traduisait. Et parfois, c'est vrai que les intermédiaires pouvaient servir de traducteurs lors de ce type d'interview, parce que ce qui est important pour nous, lorsque vous avez besoin d'un traducteur, il faut quelqu'un qui comprenne votre méthodologie, et surtout quelqu'un qui comprend bien qu'il faut traduire mot à mot. Parce que souvent, quand on a des traducteurs qui ne connaissent pas l'organisation, ils s'ingèrent dans la conversation, ils ajoutent leur propre opinion. Alors, c'est pour ça que nous voulions des gens qui connaissaient notre méthodologie, les très rares fois où nous avons eu besoin d'avoir recours à des interprètes ou traducteurs. Ces gens que vous utilisez, étaient-ils formés pour ça? They were not professional. Non, ce n'étaient pas des traducteurs professionnels, mais c'était des gens avec qui on avait déjà parlé. Et on leur avait dit exactement ce qu'il fallait faire. On leur avait bien fait comprendre qu'on voulait une traduction mot à mot, qu'ils n'étaient pas là pour poser des questions eux-mêmes. C'était les intervieweurs de Human Rights Watch qui étaient les seuls autorisés à poser les questions.
Le traducteur n'est là que pour faire une traduction littérale des propos. Il ne doit rien ajouter. Il ne doit rien ajouter qui se baserait par exemple sur sa propre compréhension de la situation. Mais non, non, ce n'était quand même pas des professionnels. Ok. Nous allons venir aux faits observés lors de vos différentes missions à Abidjan. Vous avez mentionné dans le transcript français du 17 mai 2016, à la page 62, des lignes 5 aux lignes 9, que le SECOS, le SECOS a une tenue distincte. C'est exact? Yes, and as I said, Oui, et comme je l'ai dit aussi, ils avaient des véhicules qui se remarquaient bien. C'est quoi la tenue du SECOS? the ones I Celle dont je me souviens, c'est la tenue camouflage bleu. Tenue de camouflage bleu, c'est ce que vous dites? that's what I recall. C'est ce dont je me souviens, ça fait un moment. Et vous dites que vous le dites aujourd'hui parce que vous avez vu des véhicules marqués SECOS avec des gens à l'intérieur avec la tenue bleue. Trying to think back as to J'essaie de me rappeler des personnes dans les véhicules. Je me souviens très bien des véhicules du SECOS. J'en ai parlé il y a quelques jours. Il y a écrit SECOS sur la portière latérale. Il y a la panthère, c'est le logo. Il y a SCECOS qui est écrit. Et puis il y a aussi le numéro d'immatriculation du groupe de SECOS qui se trouve donc apposé sur la portière du véhicule. Oh. Pour ma curiosité, vous avez déjà, dans vos recherches, je demande ça, juste comme ça, vous avez dans vos recherches, vous avez déjà lu le décret qui a porté création du SECOS? I don't recall. Je ne m'en souviens pas. Vous connaissez vous connaissez les différentes unités de police en Côte d'Ivoire? I know some. Je connais en effet certaines des unités de police. The BAE, Et le BAE, la brigade anti-émeute, il y a les CRS, je crois que ils étaient à Williamsville, et puis le deuxième est plutôt dans les quartiers sud d'Abidjan. Mais bon, à brûle pour point, comme ça, c'est les deux qui me viennent en tête. Le SECOS était conçu pour traiter de la criminalité la criminalité, du grand banditisme à l'époque. Le grand banditisme. Le SECOS est-il une unité de la police ou bien de la gendarmerie ou bien de l'armée? Si vous le savez, bien sûr. it was definitely not a specific. Si je me souviens bien, ce n'est pas une unité de police en tant que telle. It was gendarme. Je ne me souviens pas bien si c'était une unité de la gendarmerie ou si c'était une unité conjointe.
unité conjointe, enfin c'est la traduction, je ne sais pas si on dit unité conjointe, ça veut dire quoi? Mixte ou bien conjointe, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Comme il y a la traduction, je veux qu'on se mette d'accord sur les mots. Unité mixte ou bien conjointe? What I'm saying is that Bah, ce que je veux dire, c'est que c'était une unité spécialisée qui traitait lutte anti-banditisme, grand banditisme. Je sais qu'à l'époque, il y avait des gendarmes au sein de cette unité, mais je ne sais pas très bien si c'était... Enfin, je sais que c'est une force spécialisée, mais je ne sais pas aussi s'il y avait d'autres éléments que la gendarmerie qui faisaient partie de cette force spécialisée. Je m'excuse. En fait, j'ai insisté parce que vous avez utilisé un thème mixte. C'est pour ça que j'ai demandé. Parce que je ne sais pas si vous voulez dire mixte ou bien conjointe. En fait, parce que conjointe, je ne comprends pas trop. C'est pour ça que j'ai demandé si vous voulez parler d'unité mixte. Parce que quand on dit unité mixte, je m'explique. Quand on dit unité mixte, ça veut dire qu'il y a des éléments qui viennent de différents corps qui peuvent appartenir à la gendarmerie, à la police ou bien à l'armée. C'est ce que vous voulez dire? again, my belief Enfin, je pensais qu'il y avait principalement des éléments de la gendarmerie, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres éléments, d'autres unités qui en faisaient aussi partie. Merci. Lors de votre mission est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un parlement, d'assister, d'être physiquement dans un parlement, dans ce qu'on appelle un parlement? I know of the Je connais le Parlement d'Agoya à Plateau, j'y ai été. Mais comme je l'ai dit, à la Sorbonne. Donc, mais comme je l'ai dit à l'accusation, je ne me souviens pas avoir été à un Parlement alors qu'il y avait un discours qui était donné ou quoi ça. Mais j'étais à Sorbonne au Plateau, mais je ne l'ai pas vu en pleine activité, si je puis dire. Avec des jeunes patriotes. Ça, je n'ai pas vu de jeunes patriotes en Parlement, si je puis dire. Ce que je comprends, donc à part le Parlement en janvier, on est d'abord en janvier, à part le Parlement du Plateau qu'on appelle la Sorbonne, je vous le concède, qu'on appelle la Sorbonne, vous n'avez vu physiquement aucun autre Parlement? as I said in my test Comme je l'ai dit, lorsque je répondais à l'accusation, nous n'avons pas pu aller au Parlement à Bobo-Avocatier à cause de la violence des jeunes patriotes qui avait lieu à ce moment-là, du fait des jeunes patriotes. Donc je n'y suis pas allée moi-même pour voir les choses. Vous n'y êtes pas allé à cause de la violence des jeunes patriotes. C'est ce que vous avez vu? La violence des jeunes patriotes? C'est ce que vous avez vu? À ce Parlement, puisque vous n'êtes pas allé. Je veux comprendre. Vous dites, je veux qu'on se comprenne. Vous dites que vous n'y êtes pas allé à cause de la violence des jeunes patriotes. Comment vous faites pour savoir qu'ils sont violents alors que vous n'y êtes pas allé? Je veux comprendre un peu. I had taken À ce moment-là, j'avais déjà recueilli plusieurs dizaines de témoignages de personnes qui habitaient à Bobo, qui étaient passées par ce poste de contrôle. C'était des Ivoiriens du Nord ou des immigrants de l'Ouest. On les avait arrêtés, on leur avait demandé leur carte d'identité. Certains même avaient été tués parce que j'ai eu des témoignages de meurtres, de plusieurs meurtres au checkpoint qui était près du Parlement.
Nous avons les dates même de ces meurtres. Nous avons les dates à l'heure près de ces meurtres. Doucement, n'allez pas au-delà de ce que je vous demande. La nuance, vous connaissez? You asked me how I knew. Vous m'avez demandé comment est-ce que je le savais, je vous ai répondu. Question. Est-ce que vous connaissez la nuance? Yes, I understand nuance. Oui, oui, je comprends la nuance. Parce que quand je vous lis, et quand je viens de vous entendre, vous êtes formel. Vous êtes formel sans avoir vu. Vous êtes formel sans avoir été l'objet de ce qu'on prétend. Voilà. C'est pour cela que je vous demande si vous connaissez la nuance. Parce qu'à vous lire, d'abord dans votre déposition, quand j'ai lu au début, je me suis demandé si vous étiez allé à Bobo. Et là, vous venez de me confirmer que vous n'êtes pas allé à Bobo. Mais vous êtes formel. Donc c'est pour cela que je vous demande si vous connaissez la nuance. Monsieur le Président, moi je ne comprends pas cette question. Je sais que je ne suis pas témoin, mais le fait est que je ne suis pas aussi intelligente que le témoin. Je ne comprends pas, le Président. Ce n'est pas une question, c'est une déclaration qui est faite. Posez des questions, maître. Merci. Monsieur Wells, c'est quoi un jeune patriote? C'était un groupe. Il s'agissait en général de jeunes gens, de militants, jeunes, qui adhéraient à M. Gbagbo, qui étaient sympathisants de M. Gbagbo. Voilà, un groupe de jeunes militants pro-Gbagbo. La rue, dans les rues d'Abidjan ou bien de partout ailleurs, comment est-ce que vous faites la différence entre un citoyen ivoirien normal qui n'est peut-être pas jeune patriote et puis un jeune patriote? Comment vous arrivez à faire la distinction? Often it was on the basis of where Très souvent, alors il y a eu des crimes qui ont eu lieu et c'était au niveau des endroits où ces crimes avaient lieu. S'il vous plaît, ma question est précise. Ma question, elle est très précise. Je vous demande, dans les rues d'Abidjan ou de n'importe quel pays, de n'importe quelle ville de l'intérieur, quand vous voyez une personne physique, comment est-ce que vous savez si cette personne est jeune patriote ou pas? Voici ma question. Je veux que vous me donniez, vous avez donné une définition de jeune patriote, je veux que vous me donniez l'élément distinctif de ce que vous dénommez jeune patriote à vue d'œil. C'est ma question. Madame Pack, Monsieur le Président, alors, en dépit du respect que j'ai pour mon confrère, on ne peut pas limiter la façon dont le témoin pose la question. La question, elle est posée de façon ouverte. On demande au témoin de décrire quelque chose. Alors, il faut laisser la possibilité au témoin de décrire et de répondre. Le président, oui, la question, c'est une question très large, très générique. Comment est-ce que vous faites la différence entre une personne et une autre? Pour moi, c'est une question qui n'est pas limitée, elle est plutôt ouverte d'ailleurs. Monsieur le Président, je me base sur la décision qui a été prise ici et je crois que je suis encore dans ce canevas. Je demande à M. Wells de dire ce qu'il appelle jeune patriote par rapport à ce qu'il a vu.
Yes, Président, oui. Moi, ce que j'ai dit, c'était que la question est suffisamment précise et maintenant, il revient au témoin de répondre. Mais laissez le témoin répondre. Donc, nous pouvons poursuivre le témoin. Alors, d'après ce que je comprends, pour savoir de qui était jeune patriote ou non, ce n'était pas simplement au vu de ce que je voyais moi-même, mais c'était compte tenu des dépositions de gens qui, dans leur quartier, faisaient partie des jeunes patriotes. Il y a des gens qui ont été victimes de crimes dans des parlements qui étaient notoirement des parlements de jeunes patriotes. On est d'accord ici. On est d'accord ici qu'on ne va pas engager un débat sur ce que... D'ailleurs, c'est ce que la décision qui a été rendue par la Cour dit. On ne parlera pas de ce que vous avez reçu comme témoignage. Ma collègue vous l'a dit mille et une fois lorsqu'elle vous interrogeait. Je parle et on s'arrêtera à ce que vous avez vu. Maintenant, vous pouvez me dire qu'on ne fait pas de distinction dans la rue entre un jeune patriote et n'importe lequel. Mais je ne vous demande pas, je ne suis pas en train de vous demander ce que vos témoins vous ont raconté. Je vous demande, pour une dernière fois, je vous demande comment est-ce que vous reconnaissez dans la rue un jeune patriote. C'est tout. And I'll say again, Et je vais répéter, une fois de plus, que, premièrement, bon, corrigez-moi, Monsieur le Président, mais je comprends la question. Bon, il y a des questions que l'accusation a pu me poser et il y avait certaines limites. Bon, la défense me demande certaines choses précises, mais il m'est impossible pour moi de faire la différence entre ce que j'ai vu et les centaines de témoignages que j'ai entendus. Vous me demandez comment est-ce que je savais qui était jeune patriote. Eh bien, à la base, c'est les centaines de témoignages que j'ai entendus pendant la crise. Le président, de grâce, laissez-le finir sa phrase. Vous ne pouvez quand même pas l'interrompre comme cela. Poursuivez le témoin. Et donc, je disais que, par rapport à ce que moi j'ai vu personnellement, alors dans le rapport, il y a des conclusions, mais je ne peux pas tirer... Toutes les conclusions au sujet des jeunes patriotes émanent des centaines de témoignages. Mais si maintenant vous me demandez comment est-ce que je savais qui était jeune patriote et qui ne l'était pas, ça je ne peux pas le dire au vu de ce que j'ai vu, moi.